Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance angélique, pour pouvoir vous apporter soutien, mais aussi réconfort, espoir, foi et lumière sur votre chemin de vie grâce à l'aide de nos chers et bien-aimés guides de lumière et anges. Pour réaliser une guidance, j'utilise différents jeux de cartes angéliques que je sélectionne en fonction de mon ressenti. Pour chaque guidance, je vais m'aider du petit livret, comme à mon habitude, mais à la différence près des autres tirages, cette fois-ci, je serai à l'écoute de mon intuition et mes ressentis personnels. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Vos retours positifs, mais aussi vos retours négatifs sont également les bienvenus. Je tiens à préciser que c'est un tirage d'ordre général, non daté, et donc cela ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée. Pour ce tirage, j'ai souhaité utiliser l'oracle l'Archange Raphaël, l'oracle des anges de l'amour, ainsi que l'oracle le sens de la vie. Et pour terminer ce tirage, j'utiliserai les messages de vie de Mario Duguay pour la carte conseil. Donc place maintenant au tirage. Pour cela, je vous propose de faire votre choix parmi ces 3 tas de cartes. Pour vous aider à faire votre choix, je vous ai placé 3 petits anges différents. Choisissez celui qui vous attire le plus. Pour le premier tas de cartes, nous avons l'archange Raphaël avec l'ange et son nounours. Pour le deuxième tas de cartes, nous avons les anges de l'amour avec l'ange allongé sur une boule. Et le dernier tas, nous avons le sens de la vie avec l'ange et sa petite rose. Donc maintenant, je vous invite à faire le vide dans votre tête et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de ces cartes, mais surtout pour découvrir le message que votre ange voudra bien vous faire passer. Pour les personnes qui ont choisi l'ange et son petit ours, nous allons regarder les messages qui vous concernent. Ici, nous avons « Remettez-nous vos préoccupations ». Alors, sur cette carte, on voit un couple de personnes âgées. Je ressens aussi par rapport à cette carte que l'idée de vieillir vous fait peur, vous angoisse, mais pas seulement. J'ai l'impression que vous vous interrogez sur la façon dont vous allez vieillir, si vous allez vieillir ensemble ou finir votre vie seule. Avoir peur de vieillir, c'est sans se l'avouer, avoir peur en fait de mourir, car c'est souvent lié à la mort. Cette peur est déclenchée ou provoquée par des changements de notre corps, par exemple nos yeux qui commencent à se fatiguer, ces petites rides sont de plus en plus apparentes, mais aussi vous allez vous sentir moins dynamique. Oui, c'est ça de vieillir, c'est voir tous ces petits changements qui marquent notre quotidien un peu plus chaque jour. Vous devez lâcher prise et remettre vos préoccupations à l'archange Raphaël. Comme vous pouvez le voir ici, on voit un vieux couple heureux, toujours amoureux et complice, et ils vieillissent ensemble. Quoi de plus beau? Donc ne soyez plus stressés car par la peur de vieillir, le conseil que je peux vous apporter, prenez le temps de vivre et prenez la vie comme elle vient et profitez un max. Maintenant, je vais vous lire le petit livret. Un stress inutile aggrave votre problème de santé et les anges aimeraient vous aider. L'archange Raphaël est prêt à recevoir et transmuter toute peur liée à votre état de santé. Il existe plusieurs façons de remettre vos peurs entre les mains des anges, comme leur écrire une lettre, leur parler à voix haute, expliquer mentalement ses sentiments à Raphaël et inspirer profondément, puis expirer en remettant toutes ses préoccupations à Dieu et aux anges. Voici la prière. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Le deuxième message, on vous dit « Informez-vous ». Ici sur l'image, on voit un ange en pleine nature. Sans doute vous devez vous rapprocher de la nature, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, car notre corps comme notre mental ont besoin de ces temps de ressourcement pour mieux repartir ensuite, soit dans la même direction, soit pourquoi pas dans une autre. En effet, le corps a besoin de bouger, de respirer pour se ressourcer et se détendre. Pourquoi pas aussi vous informer auprès d'un thérapeute si vous avez des problèmes de santé, peut-être dus au stress ou pour soulager les douleurs liées à l'âge. Là ici, je me réfère à la première carte, car de plus en plus de personnes âgées ont recours à la médecine douce, mais aussi pour traiter certains troubles passagers ou chroniques. Quand l'âge avance, le corps devient plus fragile et supporte moins les traitements parfois agressifs de la médecine conventionnelle. La médecine alternative se présente aussi comme un moyen beaucoup plus doux pour traiter certains troubles et soulager naturellement ces maux liés à l'âge. Vous pouvez trouver des cliniques qui offrent des soins de médecine parallèle
comme par exemple faire de la sophrologie, des cures thermales. Dans tous les cas, vous avez besoin de vous détendre et faire des soins relaxants, apaisants, adaptés à votre situation. Voici le message de la carte. Les soins de santé sont le fruit d'une collaboration entre le patient, le thérapeute et Dieu. Cette carte vous rappelle que vous devez remplir votre rôle, ne soyez pas passive. Écoutez plutôt les conseils divins chuchotés par vos pensées et vos sentiments, car ce sont des voix de Dieu et de l'archange Raphaël qui vous guident vers la guérison. Faites confiance à ce que vous ressentez et sachez que vous avez des droits et des options. Donc je vais vous lire la prière. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Alors ici nous passons au deuxième tas avec le petit ange allongé sur sa boule. Et nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Au niveau sentimental, pour moi, vous voulez vivre une relation passionnante avec votre partenaire, mais je ressens comme un blocage vis-à-vis de cette personne. Peut-être cette personne vous a fait du mal dans le passé, et à cause de cette situation, cela ne vous permet pas de vivre cette relation amoureuse pleinement. Alors, on vous dit, vos prières pour un grand amour ont été entendues, exaucées, et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties finiront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Alors, pour le deuxième message, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de cette carte, j'ai bien ressenti cette blessure du passé. C'est comme si vous avez peur à nouveau d'ouvrir votre cœur à cette personne qui vous a blessé et lui laisser une seconde chance. Ou peut-être vous avez des appréhensions à retomber dans une relation amoureuse ou amoureux qui serait voué encore une fois à l'échec. Comme les anges vous le disent, vous créez vous-même des barrières qui vous empêchent d'ouvrir de nouveau votre cœur. Vous devez vous convaincre que vous méritez d'être aimé et d'être apprécié pour ce que vous êtes. Il faut éviter de vous culpabiliser ou de vous accuser d'être responsable de ce qui vous arrive. Cela ne sert à rien. Vous finirez par retrouver le grand amour, quelqu'un qui sera là pour vous dans les périodes les plus difficiles, quelqu'un qui vous fera passer en premier, à qui vous pourrez faire entièrement confiance. Tout est possible, ne perdez pas espoir. Donc, le message de cette carte vous dit « Les anges de l'amour ont attendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être à nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le créer. Après tout, vous attirez à vous des situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir. Ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Alors ici nous passons au troisième tas professionnel avec l'ange et la petite rose et on vous dit « Voyage ». Vous avez tiré cette carte comme une confirmation de ce que vous savez déjà. Votre vie professionnelle implique de voyager, vous pouvez être appelé à travailler dans des endroits très lointains. Ou bien il peut s'agir aussi de l'expérience d'un grand voyage qui vous changerait et vous ferait faire un pas en avant vers une vocation.
comme un troubadour, vous apporterait des bienfaits partout où vous passez. Cette carte parle aussi de mouvements au sein de votre vie, de changements aventureux qui donnent du piment à votre existence et qui sont en train de se dérouler ou qui auront lieu dans un futur immédiat. En abandonnant tout ce qui est derrière vous et en utilisant ce tremplin vers le changement, votre vie reprendra tout son sens et vous trouverez l'épanouissement que vous désiriez. L'état de stagnation dans lequel vous vous trouviez sera remplacé par de nouveaux projets, de nouvelles relations. La troisième signification de cette carte est que votre objectif vital implique la technologie, spécialement en matière d'ordinateur et de télécommunication. Cela pourrait signifier travailler dans le domaine de l'informatique ou des médias, ou chez vous depuis votre ordinateur. Ou cela pourrait littéralement signifier programmer des ordinateurs ou de travailler dans la vente de ceux-ci, etc. Alors ici on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous doutiez de vos sentiments, de vos plans de vie, cette carte vient de votre ange. Elle vous encourage à poursuivre vos rêves et vos buts. Le simple fait d'avoir un rêve ajoute de la passion et du sens à votre vie. Maintenant, les anges vous encouragent à entreprendre des actions positives, pas à pas en ce qui concerne votre rêve. Ils savent que vous vous sentirez plus heureux et que vous aurez plus d'énergie si vous consacrez tous les jours un peu de temps et de votre dynamisme pour le concrétiser. Commencez par détendre votre corps et votre esprit avec quelques respirations profondes. Fermez les yeux et ensuite demandez à vos anges gardiens. Je vous prie de me donner des signes, des conseils, de la motivation, du soutien et de l'inspiration pour pouvoir réaliser l'intention divine. Notez les pensées et les sentiments que vous recevez après avoir fait cette requête. Travaillez en équipe avec vos anges en leur demandant des informations supplémentaires et plus de clarté. Et ensuite, suivez ces conseils dès qu'ils viennent. Je vais clore ce tirage avec une carte conseil avec les messages de vie. Et on vous dit « Découvrir ». Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le discernement. Je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. J'espère que cette guidance angélique que je viens de vous partager, ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé ce genre de vidéo. Je vous remercie infiniment de votre présence sur ma chaîne, de vos messages. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.